Comment se détacher émotionnellement d'un manipulateur? Mesdames et messieurs, imaginez un instant une vie où vous vous sentez en paix, libre et épanoui. Une vie où vous n'êtes plus prisonnier de cette relation toxique, de cette emprise subtile mais puissante, de ce manipulateur qui, petit à petit, a grignoté votre confiance en vous, votre joie de vivre et votre liberté d'esprit. Vous méritez mieux. Vous méritez de retrouver votre vie, de reprendre le contrôle et d'échapper à ce cercle vicieux qui vous étouffe. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez vous détacher émotionnellement d'un manipulateur. Vous n'êtes pas seul, et il est possible, avec les bonnes stratégies, de se libérer de cette emprise. Ce n'est pas juste un rêve, mais une réalité accessible. Ensemble, pas à pas, découvrons comment vous pouvez vous réapproprier votre vie et dire adieu à cette souffrance. Comprendre l'emprise émotionnelle. D'abord, il est essentiel de comprendre pourquoi vous vous sentez si lié à cette personne. Les manipulateurs sont des experts en jeu émotionnel. Ils utilisent vos émotions, vos faiblesses et vos peurs pour créer un lien fort et toxique. Ce lien, souvent invisible, est constitué de culpabilité, de peur, et parfois même d'une illusion d'amour ou d'affection. Ils vous font croire que vous avez besoin d'eux, que sans eux, vous ne valez rien, ou que vous ne pouvez pas avancer. Mais la vérité, c'est que ce n'est qu'une illusion. Le premier pas vers la liberté est de reconnaître cette réalité. Vous n'avez pas besoin de cette personne pour être complet. Vous êtes suffisant, vous êtes fort, et vous avez le pouvoir de changer cette situation. Les avantages concrets de se détacher émotionnellement. Alors, que se passe-t-il lorsque vous réussissez à vous détacher émotionnellement d'un manipulateur? Les avantages sont immenses, et ils se manifestent rapidement dans votre quotidien. 1. Retour de l'estime de soi. En vous détachant, vous redécouvrez votre valeur. Vous réalisez que vous méritez respect et amour, pas de la manipulation et de la douleur. 2. Réduction du stress. Vous retrouverez une paix intérieure. Fini le stress constant, la peur de faire le mauvais choix ou de dire le mauvais mot. 3. Liberté mentale. Votre esprit sera plus clair. Vous pourrez penser par vous-même, prendre des décisions pour vous, sans cette voix toxique qui vous chuchote constamment à l'oreille. 4. Amélioration des relations. Vous pourrez nouer des relations plus saines et épanouissantes, basées sur le respect mutuel et non sur la manipulation. 5. Retrouvez votre énergie. Vous serez étonné de voir combien d'énergie vous récupérez en vous libérant de cette emprise. Cette énergie, vous pourrez l'utiliser pour vous, pour vos passions, vos proches. Exemple pratique pour se détacher émotionnellement. Maintenant que vous connaissez les bénéfices, comment faire pour réellement vous détacher? Voici des exemples concrets que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Établissez des limites claires. Le manipulateur se nourrit de votre disponibilité émotionnelle. Fixez des limites. Refusez de répondre immédiatement à ses appels ou messages. Prenez du temps pour vous avant de réagir. Ne laissez pas ses besoins dominer les vôtres. Prenez du recul. Physiquement et émotionnellement, éloignez-vous. Si possible, réduisez les interactions au minimum. Cela vous donnera l'espace nécessaire pour réfléchir sans l'influence toxique. Entourez-vous de soutien. Parlez à des amis de confiance, à votre famille ou à un thérapeute. Leurs perspectives vous aideront à voir la situation sous un autre angle et à renforcer votre décision de vous détacher. Pratiquez l'autocompassion. Vous allez peut-être ressentir de la culpabilité, mais rappelez-vous que c'est normal. Soyez indulgent envers vous-même. Vous faites de votre mieux dans une situation difficile. Visualisez votre vie sans lui. Imaginez régulièrement une vie où vous êtes libre de ces manipulations. Visualisez ce que vous ressentirez, les choses positives que vous vivrez. Cela vous motivera à poursuivre votre démarche de détachement. Conseils personnalisés pour votre situation. Chacun de nous est unique, tout comme notre expérience de la manipulation. C'est pourquoi il est essentiel d'adapter ces conseils à votre propre situation. 1. Si vous êtes encore en contact régulier avec le manipulateur, commencez par réduire progressivement ce contact. Ne répondez pas toujours immédiatement. Apprenez à dire « non » de manière polie mais ferme. Vous verrez que, peu à peu, vous gagnerez en confiance. 2. Si vous avez déjà mis de la distance mais que vous êtes encore émotionnellement affecté, concentrez-vous sur vous-même. Reconnectez-vous avec vos passions, avec ce qui vous rend heureux. Plus vous vous redécouvrez, moins vous penserez à lui. 3. Si vous ressentez encore de l'attachement ou de l'amour pour cette personne, rappelez-vous que l'amour véritable ne manipule pas, ne contrôle pas. Ce que vous ressentez est peut-être un mélange de dépendance émotionnelle et d'habitude, plutôt qu'un amour authentique. Conclusion. Reprendre le contrôle. En fin de compte, se détacher émotionnellement d'un manipulateur n'est pas seulement possible, c'est essentiel pour votre bien-être.
Vous avez le pouvoir de transformer votre vie. Vous pouvez reprendre le contrôle, retrouver la paix, et vous ouvrir à de nouvelles relations saines et épanouissantes. Aujourd'hui est le jour où vous commencez à dire non à la manipulation, non à la souffrance, et oui à vous-même. Ce chemin peut sembler difficile, mais chaque pas que vous ferez vous rapprochera de la liberté émotionnelle que vous méritez. N'oubliez jamais, vous avez en vous la force de vous libérer, de guérir, et de vivre une vie pleine de joie et de sérénité. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu souhaites approfondir le sujet, je t'invite à consulter mes sites, où tu trouveras encore plus de ressources et d'informations. N'hésite pas à y jeter un œil et à me faire part de tes retours. À très bientôt pour un nouvel épisode.